Ok, d'accord, merci. Donc, ça sera en fait un aperçu de la stratégie nationale d'inclusion financière, fruit d'un large processus de concertation qui a été initié en 2016 par Banque El Maghreb et le ministère de l'économie et des finances et qui a associé plusieurs acteurs de l'écosystème financier, public et privé. Donc, avant en fait de partager avec vous les leviers de la stratégie, permettez-moi tout d'abord de vous présenter quelques éléments clés du contexte, juste pour vous permettre d'avoir une idée claire sur le bien fondé de la stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, comme toute stratégie, nous avons procédé dans le cadre du processus de formulation à un diagnostic approfondi de l'inclusion financière au Maroc. Ce diagnostic a été fondé sur l'ensemble des informations, des indicateurs collectés par Banque El Maghreb en tant que régulateur, ainsi que d'autres acteurs, mais aussi sur la base des conclusions d'une enquête que nous avons conduite en collaboration avec la Banque mondiale et le ministère de l'économie et des finances. Donc, ce diagnostic a mis en évidence que si le Maroc surperforme des économies comparables en termes de PIB par habitant lorsqu'on se réfère à des indicateurs en termes de valeur et de volume, notamment par exemple la densité du réseau des institutions financières, les indicateurs sur le volume et la valeur des dépôts et des crédits. Donc on trouve que le Maroc surperforme des pays comparables et qu'il est même au même niveau de performance que des pays développés. Toutefois, lorsqu'on passe à un niveau micro et lorsqu'on prend des indicateurs individuels, c'est-à-dire la pénétration des services financiers formels au Maroc, on trouve que malheureusement, le niveau de pénétration est faible et très segmenté. Donc comme vous le voyez, au niveau de la pénétration du compte qu'on considère un indicateur, l'un des indicateurs de l'inclusion financière, on trouve que 29% des Marocains ont un compte bancaire ou un compte mobile. Donc cette information était un choc pour nous, mais en même temps, ça confirme en fait, c'est corrélé en termes de niveau de revenus des Marocains. Toutefois, il est en dessous en fait du potentiel théorique du Maroc. Potentiel théorique, c'est-à-dire le niveau d'inclusion financière au niveau des pays qui sont comparables. Et ce qui est plus alarmant, c'est les gaps qui ont été mis en évidence, notamment lorsqu'on compare le niveau de pénétration pour les hommes contre les femmes, les plus riches et les plus modestes, les urbains et les ruraux, et les adultes et les jeunes. Et ce constat est valable aussi bien pour les comptes que pour l'épargne et le crédit. Ce qu'on a fait, on a analysé, on a essayé de recenser les freins à l'inclusion financière. Donc, cette situation est expliquée par l'offre, mais aussi des caractéristiques de la demande. Je cite à titre d'exemple, côté offre, c'est si on prend le niveau de couverture ou la répartition des points d'accès sur le plan géographique, on trouve qu'il y a une forte concentration des points d'accès aux services financiers formels au niveau urbain. Donc, si les communes, si on a je dirais, la quasi-totalité des communes urbaines ont un point d'accès de proximité, malheureusement, lorsqu'on prend le rural, on n'a que 24% des communes qui ont un point d'accès aux services financiers formels. Un deuxième exemple, c'est par rapport à ce qu'on appelle, nous, l'existence de services financiers adaptés à des besoins, aux besoins en fait des segments spécifiques, tels que par exemple les ruraux, les femmes et la très petite entreprise. Et parmi les causes, en fait, c'est le manque, par exemple, d'informations qui permettent en fait aux institutions financières d'évaluer le niveau de risque qui va permettre à ces institutions de servir en termes de financement ces segments. Côté demande, alors le frein majeur est lié d'abord au sentiment d'inadéquation des services financiers. C'est question de perception. Le deuxième point, c'est par rapport aux jeunes
il y a un taux de chômage qui est élevé pour les jeunes. Les données qui sont disponibles montrent que le niveau en fait, d'inclusion financière est fortement corrélé au niveau au taux de chômage. Un troisième exemple, c'est par rapport aux compétences financières. Donc, nous avons conduit une enquête sur la Financial Capability Survey, a été conduite en 2013 par Banque el Maghreb, et a montré qu'au Maroc, le niveau de compétences financières des Marocains est très faible. Donc, ce sont des exemples. Sur la base de ces éléments, notre stratégie nationale d'inclusion financière a défini sa vision qui consiste à permettre un accès pour l'ensemble des individus et des entreprises à des produits et services financiers pour une utilisation adaptée à leurs besoins et à leurs moyens afin de favoriser l'inclusion économique et sociale. Donc, notre vision, c'est non seulement de servir ces personnes, mais que les Marocains, particuliers et entreprises, aient accès à des services financiers et les compétences nécessaires pour les utiliser de façon responsable et efficace pour qu'ils puissent améliorer les conditions de leur vie. D'où l'impact qu'on voudrait réaliser, qui consiste à favoriser l'inclusion économique et sociale des cibles de la stratégie. Donc, trois ambitions ont été définies. D'abord, atteindre puis dépasser le niveau de pénétration pertinent pour le Maroc. Je l'ai déjà dit, le niveau pertinent, c'est un niveau comparable à des pays qui ont le même niveau en fait, de PIB par habitant. En fait, les données qui existent montrent que ces pays ont pu réaliser des sauts en termes d'inclusion financière grâce à des modèles innovants, alternatifs. La deuxième ambition, c'est réduire les écarts d'inclusion financière. Nous l'avons vu. Les écarts sont très significatifs par rapport au benchmark lorsqu'on prend certains segments de la population en termes de genre, en termes de répartition géographique, en termes d'âge et de niveau de revenu. Le troisième, c'est tirer profit de l'inclusion financière comme levier d'inclusion économique et sociale. C'est important en fait, d'où l'esprit de cette stratégie nationale qui consiste à travailler dans un cadre participatif qui associe les différentes parties prenantes publiques et privées, mais aussi qui veille en fait à l'alignement des visions, des orientations avec des politiques sectorielles. Donc, pour concrétiser cette vision, nous avons défini des axes stratégiques qui sont 5 et chaque axe couvre des leviers particuliers. Le premier, c'est accélérer le développement des modèles alternatifs. Et alors, ce premier axe, il couvre 3 leviers. Il s'agit d'abord de la promotion du mobile payment, la refonte de la microfinance et la mise en place d'une assurance inclusive au Maroc. Ce premier axe, il considère, en fait, nous avons, à travers ce premier axe, notre ambition, c'est de créer un choc d'inclusion financière et grâce en fait à des modèles qui ont fait leurs preuves à l'international et qui ont permis à des pays comparables de renforcer le niveau d'accessibilité des services financiers et la qualité de ces services en prenant en considération les besoins et les conditions de vie des segments les plus défavorisés. Cet axe, il confère aux nouvelles technologies un rôle important, considérant que ces nouvelles technologies permettront en fait de réduire les coûts en permettant le développement de réseaux moins coûteux que les modèles classiques et qui sont accessibles aux populations ciblées, à savoir les ruraux, les femmes, les jeunes et la TPE. Le deuxième axe, il porte sur les modèles classiques. En fait, ces modèles classiques, c'est vrai qu'ils ont déjà fait preuve, qu'ils ont déjà développé des offres variées qui ciblent différents segments de la population. Mais l'idée de cet axe, c'est de pousser encore plus loin l'offre des banques en levant les freins qui les empêchent en fait d'avoir un modèle économique attractif ou au moins correct pour pouvoir adresser les segments qui sont exclus.
Le troisième axe, il porte sur le renforcement des outils permettant de mieux appréhender le risque des populations exclues. En fait, comme je l'avais dit, en fait, parmi les freins, en fait, c'est le manque. Pour certains segments, on n'a pas assez d'informations. Les institutions financières n'ont pas assez d'informations pour pouvoir apprécier le niveau de risque pour pouvoir servir ces segments. Donc cet axe, il couvre un seul levier, mais plusieurs instruments, notamment le Credit Bureau pour le développement de modèles de scoring innovants qui permettront aux institutions financières de mesurer le niveau de risque, mais aussi d'autres instruments tels que le système de garantie et le crowdfunding et les business angels comme modèle de financement des startups. Le quatrième, il porte sur la création de conditions d'un plus grand usage des produits financiers. L'idée, en fait, c'est d'ancrer les usagers dans les systèmes financiers formels pour leur permettre, en fait, d'utiliser de façon efficace des services financiers au quotidien. Cet axe, il couvre également deux leviers. Le premier, il s'agit de la dématérialisation des paiements et le deuxième, c'est l'éducation financière pour en fait le renforcement des compétences financières des Marocains pour qu'ils soient prêts à utiliser, d'abord à prendre les bonnes décisions et par la suite utiliser de façon responsable et efficace les services financiers. Le dernier, il porte sur le pilotage de l'inclusion financière de la durée. Comme toute stratégie, pour réussir notre stratégie, nous avons d'abord proposé une structure de gouvernance qui a été mise en place et en fait, qui couvre 3 niveaux, un Conseil national d'inclusion financière, un comité stratégique et un comité de pilotage et de coordination. Les 2 niveaux ont été formalisés. Le Conseil a tenu sa première réunion au mois d'octobre 2019, présidée par Monsieur le ministre, et dans le cadre de cette première réunion, les orientations et la vision de la stratégie ont été validées. Donc je pense que j'ai présenté les éléments clés, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant comme axe. Moi, j'ai noté l'aspect gamification de l'éducation financière. C'est un concept auquel on croit beaucoup à la Factory. On reste tous des grands enfants et on a envie d'apprendre, mais sans faire trop d'efforts intellectuels. Et la gamification est un concept qui le permet. D'ailleurs, je vois parmi les startups qui sont présentes des startups qui sont spécialisées dans ça. Donc, je suis impatient de voir ces solutions qu'ils vont proposer. Alors, juste après, donc, nous avons Madame Benzaroual qui va pouvoir nous présenter un petit peu l'importance de la FMEF et de sa stratégie pour Banque El Maghreb. Merci beaucoup pour elle. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et d'avoir cette occasion de rencontrer des startups et de leur présenter un peu ce que fait la FMEF et ses challenges, ses ambitions et ses challenges par rapport au développement de l'éducation financière au Maroc. Mais avant de commencer, je vais vous poser 3 ou 4 questions pour vous interpeller un petit peu. Je ne veux pas de réponse, je veux juste que vous y réfléchissiez pour un petit peu vous rapprocher de ce que c'est que l'éducation financière. Alors si je vous dis, quelle a été votre plus grosse dépense le mois dernier, sur le budget du mois dernier? Ou si je vous dis, combien vous a coûté dans votre budget mensuel, combien vous ont coûté les dépenses pour le loisir, les sorties au café, restaurant, si vous devez équilibrer votre budget, alors le loisir, c'est combien le mois dernier? Ou encore, est-ce que vous avez déjà lu un contrat d'assurance? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il couvre? Quels sont les risques qu'il couvre pour vous? Et dernière question, est-ce que vous, en tant que start-up ou en tant que jeune qui êtes en train de réfléchir vous avez une idée, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez une idée sur le financement adapté à votre situation, à l'étape de développement de votre projet? Est-ce que vous avez déjà essayé d'y accéder? Est-ce que ça a été facile pour vous de comprendre les mécanismes de financement qui sont offerts à vous?
Voilà, donc c'est tout ça, c'est toutes les compétences qui permettent de répondre à des questions et à ces questions et bien d'autres. C'est un petit peu l'éducation financière. Donc l'éducation financière, c'est un processus qui permet le développement ou qui permet de contribuer au développement des aptitudes financières que tout un chacun doit avoir pour une bonne gestion de ses finances personnelles et professionnelles. À travers quoi se fait cette éducation financière, ce développement d'aptitudes financières ou ce bien-être financier? À travers une bonne gestion saine et maîtrisée des finances personnelles et professionnelles, à travers une prise de décision financière avisée et responsable, un choix de services financiers responsables, plutôt avisés et, en ayant conscience des risques et des opportunités que permet chaque service financier, et bien sûr un service financier qui soit adapté à la situation de chacun, à travers également donc on a dit la gestion du budget, le choix du service et l'utilisation responsable de ce service financier. J'ai parlé dans la définition du bien-être financier, je le présente rapidement. Le bien-être financier, ça paraît utopique, ça paraît quelque chose de difficilement définissable. Pourtant, c'est très facile, on peut dire qu'une personne elle est dans le bien-être financier lorsque elle a la liberté financière de choisir et de prendre des décisions financières adaptées à sa situation. Lorsque elle a la maîtrise totale de la gestion de son budget, de ses finances au quotidien, mensuellement, annuellement. Lorsque elle a la possibilité et la capacité financière de se remettre d'un choc financier, un sinistre, une perte, elle a la capacité de gérer ce sinistre et de s'en remettre. Lorsqu'elle a la capacité d'accéder à des services financiers qui vont lui permettre de se développer et de développer ses finances. Donc voilà en gros qu'est-ce que c'est que le bien-être financier. Et donc pour atteindre tout ça, Banque El Maghreb, c'était une initiative de Banque El Maghreb en 2013 avec toute la place financière et les régulateurs du secteur financier ont créé la Fondation marocaine pour l'éducation financière et lui ont désigné comme mission principale, c'est renforcer les aptitudes financières de la population en vue de contribuer à son bien-être financier. L'objectif principal, c'est l'inclusion financière. Notre stratégie s'inscrit pleinement et c'est une émanation de la stratégie nationale d'inclusion financière. On est là pour répondre justement au pilier 4. C'est ça le système. Donc on est là pour contribuer à atteindre les objectifs du pilier 4 de la stratégie. Et on a également un objectif de la protection des consommateurs des services financiers. À travers quoi? À travers en donnant aux citoyens les compétences financières qui vont leur permettre justement d'agir en tant que consommateurs responsables pour ceux qui sont déjà inclus et pour justement utiliser les services financiers formels qui vont leur permettre de se développer et de gérer à bon escient leurs finances pour ceux qui ne le sont pas encore. Pour atteindre justement cet objectif, et c'est un challenge très difficile, donc parmi les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est d'abord concevoir les programmes d'éducation financière, parce que ces compétences, elles ne peuvent pas être atteintes comme ça. Il y a beaucoup d'intervenants dans l'éducation financière du citoyen, ça va de la maison, les parents qui éduquent les enfants, à l'école, les enfants qui font de l'éducation financière à travers des exercices de calcul, mais également, il y a beaucoup de matières qui peuvent donner des notions d'éducation financière. En tout cas, ce sont des compétences. J'ai dit tout à l'heure que c'est un processus, donc c'est un processus long qui commence très tôt à la maison. On a besoin de parents éduqués financièrement, on a besoin d'enseignants éduqués financièrement, on a besoin de journalistes éduqués financièrement. C'est tout. J'aime bien un proverbe africain qui dit il y a tout un village qui éduque un enfant. Et donc l'éducation financière, ça commence tôt, et ce n'est pas l'apanage d'une seule personne
ou d'un seul endroit. Ça se fait partout. Ça se fait partout. Nous préparons le contenu, nous mettons à disposition de nos partenaires et de nos membres le contenu d'éducation financière parce qu'il y a des compétences, il y a des organismes internationaux qui ont déjà travaillé sur la matière, qui ont déjà fixé quelles sont les compétences qu'un adulte doit avoir, qu'un enfant doit avoir pour atteindre justement ce développement d'aptitudes financières. Nous avons des formateurs en éducation financière et notre challenge, c'est de diffuser ces compétences à plus grande échelle à travers différentes méthodes. L'éducation financière se fait, comme j'ai dit, partout, mais il y a un cadre quand même à respecter. Il y a de la sensibilisation, c'est tous les programmes de masse. Il y a la formation qui peut se faire soit en présentiel, soit à distance, soit en blend, c'est-à-dire en présentiel et à distance. Il y a le e-learning, il y a toutes les possibilités que permet le digital, mais il y a aussi le jeu. Vous avez parlé de gaming et ça se prête effectivement facilement, bien au contraire. Ça permet un peu, parce que dès qu'on parle finance, dès qu'on parle de problèmes, signes, ça renvoie à des choses négatives un petit peu, mais au contraire, le gaming se prête très très bien et ça permet au contraire d'atteindre des résultats intéressants, surtout que nous, il ne suffit pas de déployer, on ne doit pas se contenter de donner un contenu, on doit s'assurer de l'efficacité de ce contenu et que ce contenu a bien permis d'atteindre l'objectif important qui est le changement de comportement chez la personne. Et que si elle ne faisait pas des choses convenablement, qu'elle les fasse, ou si elle le fait en connaissance des risques, c'est-à-dire je parle toujours par rapport à l'utilisation des services financiers. On a aussi un grand challenge, comme j'ai dit, comme ça se fait par tout le monde. Donc, il ne suffit pas de mettre du contenu à disposition des formateurs, il faut les suivre. Nous avons jusqu'à présent, la Fondation a commencé son activité réellement en 2014. Nous avons plus de 1000 formateurs et nous sommes attendus à, entre guillemets, industrialiser notre déploiement. Donc, aussi bien qui dit déploiement dit ce qu'on met à disposition des citoyens de manière générale, mais particulièrement aux populations qu'on cible. Donc, chaque année, chaque plan stratégique de la Fondation, nous avons des populations prioritaires. Nous nous adressons à tous les citoyens, mais on ne peut pas nous adresser avec le même effort et de la même manière aux populations prioritaires qui sont pour notre plan stratégique 2019-2023 les populations retenues comme prioritaires pour la stratégie nationale d'inclusion financière, à savoir les jeunes, 15-24 ans, les femmes, les ruraux, la très petite entreprise, les micro-entrepreneurs et les auto-entrepreneurs. Bien évidemment, nous gardons une cible qui n'est pas retenue par la SNIF, mais que nous avons insisté à la garder parce que c'est le socle, c'est la base, ce sont les enseignants de demain, les décideurs de demain. Nous gardons les enfants et donc ça s'ajoute aux populations. Les enfants restent une cible pérenne, en plus des populations qu'on cible à chaque fois à travers... À chaque nouvelle stratégie. Voilà, nous avons un challenge de monitorer faire du monitoring du déploiement des formations en éducation financière par les différents partenaires, donc différents partenaires, différents formateurs, différentes cibles, différentes attentes en termes d'éducation financière, mais aussi ils sont éparpillés, c'est tout le Maroc. Ils sont dans les zones rurales, dans les zones urbaines, c'est en arabe, c'est en français, c'est même en amazigh, et différentes compétences, et bien évidemment, différentes manières d'évaluer, parce que toujours on garde en tête l'efficacité de ce que nous déployons sur le terrain. Voilà, merci. Ah oui, rapidement. Vous êtes jeunes, donc je vous invite, pas que les jeunes, mais bon, je vous invite à nous connaître encore plus à travers notre site web www.fmef.ma. Je vais demander à ce qu'on l'ajoute dans la présentation. Et bien évidemment, à liker notre page. Vous pouvez nous connaître encore plus à travers notre page Facebook.
Fondation marocaine pour l'éducation financière. Et n'oubliez pas de la liker pour élargir notre fanbase. Je vous avais dit qu'à Banque Maghreb, il y a des start-upeuses. Hein? Réseaux sociaux, likez. Merci beaucoup pour cette présentation.